peut-être faire le point maintenant, comme c'est la dernière semaine qu'on va monter le parcours, savoir un petit peu ce qu'on a repéré en termes de compétences et de progrès des élèves. Pour les petits, sachant qu'ils vont à plat ventre, sur le dos, j'ai eu toutes les positions. Peut-être abaisser les lattes, laisser un petit peu moins d'espace. Oui, ça leur ferait vraiment se mettre complètement à plat, bien la tête. Une feuille de papier, la feuille de papier, elle est toute plate. Mettez-vous comme une feuille de papier. J'ai eu l'impression qu'un certain nombre de petits ne rampaient pas sur le ventre comme un serpent, mais y allaient sur les coudes et les genoux. Vous acceptez ce fonctionnement-là ou vous voulez vraiment un ramper à la serpent? Pour le déplacement, c'est un peu dur en étant petit de ne pas se servir des coudes. Sur des coudes, j'ai laissé faire aussi. Bah pour les grands, justement, comme la compétence ramper était plutôt bien développée chez la plupart, j'ai induit une difficulté supplémentaire en leur demandant de faire sur le dos. Ah oui. Et là, il n'y a plus de genoux et il n'y a plus de mains. Donc, il faut vraiment s'aider des épaules. On est vraiment là dans... Même pour eux, au niveau du ressenti corporel, j'ai bien senti chez certains élèves qu'il y avait déjà une réelle difficulté. Donc, on passait un palier. Ça les a obligés à réfléchir, à chercher. Donc, en même temps qu'on était sur la motricité, on était aussi en réflexion, savoir comment on allait passer l'obstacle de la consigne. Chez les petits, le rampé dorsal, c'était spontané. Il y en a eu aussi chez les petits? Spontané, dès la première fois. J'étais étonnée. Il faudra quand même penser, pour les grands, à un dispositif qui permette de rehausser un petit peu du fait que les grands n'ont pas les mêmes corpulences. Exactement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse à un dispositif variable. Sinon, en termes de compétences, donc sur les actions ramper, glisser, rouler ou faire rouler, est-ce que tu trouves qu'ils ont bien progressé? Comment ils ont progressé? Ils ont vite progressé. La première séance, c'était les tâtonnements. La deuxième, un petit peu moins. La troisième, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Pour les petits, le rouler-bouler, au début, ils avaient tendance à relever la tête et au fur et à mesure des séances, j'ai constaté que la tête je disais, essayer de garder la tête horizontale et ça allait quand même beaucoup mieux. Oui, pareil chez les moyens. Au début, c'était difficile. La majorité le font, mais j'ai encore quelques enfants qui sont en difficulté. Il faut que tu replies tes jambes maintenant. Voilà, regardez sa tête, elle rentre bien sa tête et elle pousse. Allez, vas-y, pousse et... Alors, comment a-t-elle fait pour s'installer ici? Bon, déjà qu'ils posent le dessus de la tête, ça a beaucoup qui n'arrivent pas bien à enrouler, et puis certains qui n'arrivent pas à terminer leur roulade correctement, qui tombent sur le côté. Donc ça, j'ai encore 4-5 enfants pour lesquels il va encore falloir travailler ça. Donc là, tu préconises qu'on remette un atelier roulade, qu'on maintienne le... Oui, tout à fait. Après, donc glisser, rouler, est-ce que vous avez des choses à dire sur les compétences? Est-ce que c'est acquis, glisser Oui, je pense glisser, c'est acquis. Ce qu'on peut faire peut-être pour s'assurer qu'ils glissent de façon différente, c'est nous, après, de faire varier les consignes. Par exemple, sur le toboggan, glisser en arrière, glisser sur le ventre, ne pas avoir le droit de poser les fesses sur la rampe. Voilà. Après, je pense que là, on peut, nous, par la consigne simple, veiller à ce qu'ils progressent finalement. Et aussi, comme tu disais, par rapport à leurs appréhensions, tout simplement. Se mettre en avant sur un toboggan, c'est encore pas évident. Chez les petits. Voilà. Mais même chez les grands, chez certains grands. Et sinon, dans la fluidité du parcours, est-ce que vous avez constaté que les enfants avaient une certaine dynamique ou au contraire qu'ils avaient tendance à s'arrêter, à s'essouffler Oui, ils ont un peu tendance à s'arrêter, mais je pense parce qu'on fait rarement des parcours comme ça. En général, c'est plus par atelier, donc quand ils ont fini une sorte de module, par exemple, de ramper, ils se lèvent. Alors je dis non, continue. Voilà. Ça c'est en moyenne section. Chez les moyens, oui. Chez les petits? Chez les petits, ça dépend. Il y en a qui font le parcours d'une traite sans problème et puis d'autres qui s'arrêtent et puis qui auraient tendance à revenir au point de départ. Donc il faut après orienter. Alors, il est vrai aussi que là, entre les deux modules, il faudrait peut-être qu'on rajoute un tapis parce que les enfants sont tentés de s'arrêter après les planches vertes. Entre le ramper et puis se hisser. Donc là, peut-être qu'il faudrait qu'on rajoute un tapis pour bien laisser l'impression de fluidité. Là, au niveau des petits, c'est un atelier qui a bien fonctionné. C'est un parcours qui a bien fonctionné. Caroline, au niveau des moyens? Pareil. J'ai bien vu les progrès sur les quelques semaines. Oui, Salia, les grands aussi. Oui, c'était fluide, ils ne se sont pas arrêtés. Et il y en a juste certains qui ont encore des difficultés à faire la roulade, c'est tout. Ma